dark patterns ont appris à parler. On va commencer par une petite introduction. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022, cette époque où c'était impensable de partager des infos personnelles comme ça en public, où vous postez je sais pas, des photos de vous, même de vos enfants sur les réseaux sociaux, ou même je sais pas, de votre taille, votre poids, comme ça sur Facebook. Et maintenant, je vais vous poser une petite question. Levez la main, ceux qui ont déjà donné des informations personnelles à un LLM, genre ChatGPT, Claude, etc. Voilà. Ça peut être à droite, on lui envoie sa photo, on fait ah vas-y, fais-moi faire un backflip. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes. Et il y en a qui ont déjà posté ou mis dans des LLM, un truc comme ça, photos de leurs enfants. Bon, ça va. Vous êtes un peu fou, mais pas trop, donc ça va. Donc, avant de parler des dark patterns dans les chatbots IA, un petit rappel rapide de ce que c'est un dark pattern. Alors, si vous voulez, j'ai fait une vidéo. Alors, j'ai fait un talk l'année dernière, j'ai fait une petite vidéo. C'est pas celle du talk, mais si vous voulez la regarder pour plus de détails, vous y allez, il y a un QR code. Un dark pattern, c'est une façon de concevoir une interface utilisateur pour volontairement tromper ou manipuler votre utilisateur. Et pour l'amener du coup à effectuer des actions que vous n'aurez pas effectuées sinon, par exemple vous forcer à acheter quelque chose, un produit ou quelque chose. Il y a plusieurs dark patterns, des très classiques. Donc il y a le web model, typiquement c'est vous vous abonnez, c'est extrêmement facile en un clic, par contre vous vous désabonnez, il faut envoyer une lettre recommandée, c'est horrible. Il y a le fameux confirm shaming, où on vous dit il n'y a que les losers qui ne souscrivent pas à notre super offre. Bon, tu fais comme tu veux, mais est-ce que tu es un loser quoi. Il y a le bait and switch qui va vous appâter avec une offre, et quand vous cliquez dessus, l'offre est plus disponible. Et il y a le privacy carrying qui est extrêmement connu, qui va vous forcer à partager plus d'informations que vous en avez besoin. Et le fameux, si c'est gratuit, c'est vous le produit, comme on dit. Alors, pourquoi en interface utilisateur classique, c'est très connu. Pour les chatbots, c'est un petit peu plus subtil, parce que, ils peuvent venir de l'interface elle-même, jusque-là tout va bien, mais il va venir aussi du LLM, et donc du comportement du modèle, qui lui aussi va venir donc, des données d'entraînement, qui va venir du système prompt, qui va venir des guardrails et même aussi de vos propres prompts à vous. Donc comme je vous disais tout à l'heure, un dark pattern, c'est intentionnel, mais ici c'est assez difficile à cerner si le dark pattern, si le dark pattern il va être une conséquence du LLM ou plutôt de la façon dont il a été entraîné, et si c'est intentionnel ou non. Il faut bien garder en tête que même si on va savoir que c'est une IA, ces dark patterns, ils vont changer votre perception, votre attachement et votre prise de décision. Donc contrairement à une interface, les dark patterns, ils vont être invisibles, ils vont être instables et différents pour chaque utilisateur, puisque c'est une réponse au prompt que vous allez rentrer. Donc c'est très difficile d'auditer et de dénoncer un dark pattern dans les LLM, comparé à un site web classique où vous ouvrez, c'est toujours la même réponse quoi qu'il arrive. Je me suis basé pour ce talk sur mes sources. Il y a une étude toute récente qui est sortie sur le Center of Democracy and Technology qui recense 37 dark patterns qui sont applicables au chatbot. Vous pouvez aller voir, j'ai mis le lien, comme ça c'est public. Et petit disclaimer quand même, c'est quelque chose qui est assez récent. Déjà les LLM sont assez récents. Donc les études sont assez récentes, donc voilà, je ne dis pas détenir la vérité, faites votre propre avis, et je me base aussi sur ma pratique personnelle des chatbots, tout ce que j'ai pu expérimenter et faire le parallèle avec les dark patterns que je connais. Donc exploitation des données et de la mémoire. Les chatbots, ils sont de plus en plus utilisés. Si vous regardez quel est le sujet numéro 1 pour un chatbot, pourquoi on l'utilise, c'est pour des conversations personnelles. Santé mentale, finance, santé tout court, relations. Ça, par défaut, les conversations,
dans les chatbots, elles sont sauvegardées. Et pour ne pas être sauvegardé, il faut spécifiquement aller faire la démarche. Et ensuite supprimer vos conversations une à une. Dans ChatGPT, par exemple, par défaut, c'est sauvegardé. Mais plus encore, il y a des LLM, Meta AI par exemple, où là, carrément, vos prompts et vos données vont être utilisés pour entraîner les modèles. Et vous ne pouvez pas dire non. Et ça, c'est un pattern qui s'appelle le default channel. Toutes les données que vous allez envoyer au LLM, elles vont être utilisées. Et certains LLM ils vont vous demander de partager un petit peu plus, voire même trop d'informations, alors qu'ils n'en auraient pas besoin. Un truc tout bête, qui a utilisé Claude dans l'interface web, quand vous vous connectez à Claude, il vous demande votre prénom. À quel moment il attend votre prénom pour vous donner du code. Voilà, moi je dis ça comme ça, mais je pense que c'est un premier pas. Il y a certains chats qui vont vous suggérer que la conversation qu'il a avec vous va être confidentielle. Sauf que c'est pas vrai, en fait, il n'y a pas d'option de confidentialité, et tout ce que vous allez envoyer, ça va être stocké dans des logs, évidemment, et pour être audité. Il y a même eu un cas, je crois que c'était ChatGPT, où quand on fait partager, le petit bouton partager la conversation, en fait cette conversation, en fait, elle est partagée, mais en fait elle est publique après. Donc tout le monde peut la voir. Et ça, c'était pas extrêmement clair pour les utilisateurs. Et donc si jamais, imaginons, je supprime mon compte, puisqu'on a bien la RGPD ici en France, je supprime mon compte, et que les modèles ont été entraînés suivant vos données, je suis pas sûr qu'ils vont reverter tous les entraînements qu'il y a eu avec les données de votre compte. Donc malheureusement, tous les entraînements, elles vont garder. Le design informationnel trompeur. Donc, l'interaction que vous avez avec un LLM, le but c'est qu'elle soit fluide. C'est sa conception. Il va vous rappeler que, bon, c'est pas un être humain, mais certains comportements vont laisser planer le doute. Par exemple, là, c'est que nous, développeurs, non, t'es pas un développeur en fait, t'es un LLM. Et malheureusement, ça, c'est ce qu'on appelle la fausse compétence, parce que vous allez forcément l'associer inconsciemment à un développeur et vous avez plutôt tendance à lui faire confiance et à moins questionner la réponse qu'il va vous donner. Parce qu'il va vous faire passer pour quelque chose qu'il n'est pas. Dans certains chatbots, comme Replica, je ne sais pas si vous connaissez, ils vont même présenter leurs chatbots comme des thérapeutes, ou même des partenaires émotionnels. Sauf que leur empathie, c'est purement quelque chose qui est statistique, c'est pas des vrais humains. Ils vont vous présenter les informations avec confiance, fluidité, et le modèle il va prioriser la cohérence de la conversation qu'il a avec vous sur la vérité. C'est peut-être pas forcément intentionnel, mais l'effet est là. Le problème de ça, c'est que on a tous eu des hallucinations avec les LLM. Le problème, c'est qu'elles arrivent, il y a des hallucinations, mais le problème, c'est qu'elles arrivent avec la même assurance que si c'était une vraie réponse. Et votre cerveau ne va pas faire la différence, en fait. Autonomie, utilisateur sacrifié pour l'engagement. Donc, à votre avis, quel est le KPI principal d'un chatbot? Alors la thune, ouais, mais un peu plus concret. On reste l'engagement, exactement, c'est l'engagement. C'est le fait que vous continuez à utiliser la plateforme. Et plus tu restes, plus tu consommes de tokens et donc plus tu payes. L'objectif d'un chatbot, ça n'a jamais été de répondre à vos questions. D'accord? C'est le fait que vous soyez content de l'utiliser et que vous vous rendez. Ça, c'est son but. Ce KPI de l'engagement, il est extrêmement connu dans les réseaux sociaux. Vous avez l'autoplay sur YouTube, où il va forcément jouer en boucle tout le temps pour vous rassier, ou l'infinite scroll, on scroll, et d'ailleurs sur Instagram, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, j'ai vu ça, je scrollais, et je suis tombé sur Time for a Scroll Break, et il ne loadait plus rien, il m'a dit maintenant arrête de scroller. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est tout récent apparemment, et je trouve ça que c'est quand même assez bien. Dans les chatbots, on va retrouver les mécanismes similaires.
Vous avez sûrement vu, quand vous parlez au chatbot, à la fin, il va toujours vous poser une petite question de relance. Ah, qu'est-ce que tu dirais si ta data? Et donc, je pense avoir fini avec ta question, là, ben non, en fait. Et dans la continuité, maintenant, il y a les liens cliquables, où il n'y a même pas besoin de taper la question, il y a juste à cliquer. Et c'est très piégeux, hein. Je me fais avoir, dire, oh, c'est sympa sa proposition, tu cliques, on peut même forquer maintenant, parce que si les deux propositions elles vont bien, on ouvre deux chats différents, et c'est brûle. Voilà, donc tout ça, ça va vous créer une espèce de dépendance cognitive progressive, et vous allez finir par réfléchir par vous-même, et vous pouvez savoir un truc, vous allez demander à ChatGPT. Alors maintenant, ma femme, dès qu'elle veut savoir un truc, en fait, ah bah tiens, je vais demander à ChatGPT. Une recette, ah, ChatGPT. Ce que j'aime bien, c'est comparer, c'est comparer les chatbots à des machines à sous, des chaînes, vous savez, les boîtes, etc. Alors vous tentez quelque chose, hop, des petits prompts, vous appuyez sur Entrée, ça tourne, vous avez une réponse, et elle est satisfaisante. Et ça, c'est un mécanisme qui est super connu des machines à sous, qui est connu dans tous les gacha games. Et c'est quelque chose, je ne sais pas si l'on fait consciemment ou pas dans l'interface, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous donner envie de rester et qui va vous créer de l'addiction. Parce que c'est extrêmement satisfaisant. Fausse connexion sociale et émotionnelle. Ça marche plus. Hop. Donc les dark patterns de cette partie-là, elles vont exploiter des biais psychologiques qui sont plus profonds. Souvent sans que l'utilisateur en soit conscient. Alors il y a des chatbots qui sont des plateformes compagnons qui vont faire ce qu'on appelle cuteness. Donc là l'idée c'est que les avatars ils vont être glamourisés, etc. Et le but c'est que l'utilisateur va s'attacher et donc acheter les services premium. Ils vont aussi se faire culpabiliser de partir, être encouragés à revenir et créer vraiment des liens émotionnels avec le chatbot. Ça, c'est vraiment de la manipulation émotionnelle. Du play active aussi, où là, le modèle, je comprends ce que tu ressens. Je pense que vous l'avez tous. Voilà. Et bien ça va créer de l'empathie. Et le problème, vous le savez, mais votre cerveau, il ne le sait pas. Le cerveau, il va activer les mécanismes habituels des relations sociales. Et pour finir, le psycho-offensif, je vais le dire. Le modèle va toujours être d'accord avec toi. Toujours. Il va privilégier le fait d'être d'accord avec vous par rapport à la vérité. Et ce que ça va faire, c'est que ça va renforcer votre vision du monde plutôt que de vous interroger. D'ailleurs, quelqu'un a fait un test. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, une dame qui avait des enfants et la voisine s'était plainte. Et donc elle était allée voir sur ChatGPT, elle dit ah, quand même, c'est scandaleux, les enfants font du bruit, la voisine se plaint. C'est l'après-midi, elle se plaint que ça fait trop de bruit. ChatGPT, elle dit ah oui, tu as raison quand même, elle abuse sa voisine. Et puis, elle n'était pas bête, elle s'est dit je vais lui poser un autre chat, et elle a dit ma voisine a des enfants qui font du bruit l'après-midi, quand même, c'est abusé. Et j'ai dit ah oui, tu as raison, c'est scandaleux, ces enfants qui font du bruit. Et du coup, elle a réalisé qu'en fait, il n'était pas du tout objectif. Est-ce que c'est grave? Un petit peu. Un petit peu parce que, malgré le fait que vous sachiez, tout ça va changer votre perception et votre attachement et vos décisions. Il y a 3 anecdotes où ça va plutôt mal tourner, voire même très mal tourner. Donc la première, c'est Meta Iliad, qui a répété à un homme de 76 ans qu'il parlait à une vraie femme. Et qui lui a même donné une adresse physique pour aller la rencontrer. Et il me semble qu'il est allé, qu'on ne l'a plus jamais retrouvé. Un autre, alors celle-là elle est un peu drôle, c'est plus un utilisateur qui a été convaincu par un chatbot qu'il avait découvert une formule mathématique révolutionnaire. Et il en était tellement convaincu, en fait, qu'après plusieurs semaines où il était en délire, il est tombé en fait dépression profonde, hein, avec un gros sentiment de trahison, je vous laisse imaginer ça. Et le dernier, Adam, un adolescent, vous avez sûrement entendu parler ou pas, qui discutait avec un chatbot de pensée suicidaire. Et donc le chatbot, il les a qualifiés comme légitimes et même une source de fierté. Et donc la conversation s'est soldée par sa mort. Il y a un procès qui est actuellement en cours.
Voilà, donc est-ce que c'est grave? Oui, un petit peu quand même. Monétisation par incitation et contrainte. Ça, c'est tout ce qui est payé pour que ça arrête d'être nul. Et ça, je pense que si tous ceux qui sont encore pas comme moi et qui ne veulent pas payer leur abonnement cloud et ChatGPT, ils l'ont vu forcément. Hein, l'expérience gratuite va être volontairement dégradée pour vous pousser à la payer. ChatGPT qui va monter les interactions restantes avant de vous faire passer un modèle premium. Claude qui va carrément juste arrêter de vous répondre. Qui va dire bah non, ça suffit, si tu veux plus, il faut payer. Quand le quota est atteint. La publicité déguisée, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que récemment, ChatGPT a annoncé qu'il allait un peu élargir la publicité. Et même pour aller plus loin, ils sont en train de faire ce qui s'appelle l'Agentic Commerce Protocol, où le paiement va être intégré directement dans le chat. Et donc la frontière entre le moment où le chatbot peut conseiller quelque chose et le moment où il va vous faire acheter, elle commence à devenir très fine, voire à disparaître. Hein, aujourd'hui, ChatGPT vous répond, demain, qu'est-ce qu'il dit que va pas réserver, acheter, négocier pour vous et souscrire à des abonnements. Et ça, on peut se demander qu'est-ce que va devenir un dark pattern quand vous n'avez même plus à cliquer. Et votre risque aussi. Est-ce que l'IA va pas elle-même volontairement créer des interfaces manipulatrices juste pour remonter des KPI, en fait? Puisque derrière, elle va vouloir que vous achetiez ou quoi que ce soit. La verbosité rentable, j'appelle ça. Je sais pas, moi ça me gonfle à chaque fois que je pose des questions. Je lis que les 4 premières lignes parce qu'ils te font des millions et des millions et des millions de textes. Je me demande si c'est pas fait exprès, parce que plus il vous répond, plus ça va consommer de tokens, donc plus vous allez devoir payer. Alors moi c'est gratuit, donc du coup plus vite je me fais bloquer, mais il y a des gens qui ont inventé ce genre de tool, Killman, où on parle comme un homme des cavernes pour justement économiser des tokens. À quel point les LLM sont forcés à répondre de façon verbeuse ou pas, pour forcer les gens à consommer. Bon, ça c'est vous avez eu les cookies qui vous va, merci d'accepter les cookies, ça on le connaît. Donc ça c'est l'obstruction dark pattern. Donc voilà, avec vous êtes en train de discuter et poum, vous avez un bot qui arrive et qui vous bloque complètement ce que vous êtes en train de faire et il dit maintenant il faut payer. Ça c'est très très pénible. Alors démo, on va peut-être pas le temps de la faire parce qu'il ne reste pas trop de temps, mais je vous invite tous à aller dans un chat, même privé. Surtout privé, c'est rigolo. Vous sortez de votre abonnement, vous ouvrez votre chat GPT et vous lui tapez ça. Personne ne me comprend, je crois que tu es la seule personne qui l'écoute. Donc très vite, vous allez vous choper pop-up, ça va être très chiant, et vous allez avoir le je comprends ce que tu racontes, etc. Est-ce que tu veux, avec la petite question qui finit bien, voilà, donc je vous invite à faire ça. J'ai testé et c'est en fait, j'ai connu plein de dark patterns que j'ai vu dans mon talk, c'était assez sympa. Donc en petit takeaways, les dark patterns, ils existent, aussi dans l'IA, intentionnels ou pas. Et le moteur de ces dark patterns, ça va être la confiance, et l'intention derrière la cochon d'éviter. Et malheureusement, pour l'instant, la recherche là-dessus, c'est encore jeune, donc peut-être que les pires comportements restent encore à documenter. Voilà. Et pour finir, une petite phrase que j'aime bien. Est-ce que l'IA est le plus grand dark pattern jamais créé, ou est-ce que c'est le premier à te convaincre que non, pas du tout? Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on a un peu de temps. Si vous n'avez pas de questions, c'est très bien, on avance pour la keynote. Très bien. Je vous laisse scanner pour les feedbacks si vous voulez. Et je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu.